pour développer son aisance face à la caméra. J'ai 3 premiers conseils déjà à donner. Comment améliorer son articulation lorsqu'on fait des vidéos, être audible et pas bafouiller. Donc te caler dans un endroit où t'es pas dérangé évidemment par le bruit, par des gens, par plein de choses. Travailler ton articulation, il y a différents exercices que je vais mettre en lien dans la description qui seront sur mon site. Donc il y a des exercices avec le stylo dans la bouche, il y a des phrases que tu peux travailler avec, pareil, avec un stylo dans la bouche. Mais voilà, il faut connaître ces phrases-là qui vraiment vont travailler différentes parties, différents muscles en fait de la mâchoire, des lèvres, de la langue. Parce qu'il y a souvent des mots sur lesquels on bafouille, on bloque. Et donc c'est sur ces muscles-là que c'est intéressant de travailler. Respirer, ralentir le débit aussi. Tu vois, là je parle très très vite parce que j'en ai marre de mes vidéos où justement je prends un temps fou. Donc je travaille aussi moi-même à articuler mieux et à pouvoir parler plus vite en articulant mieux sans perdre justement l'intelligibilité de mon discours. Moi j'avais tendance à énormément écrire le contenu de mes vidéos. En fait je passais un temps fou à l'écrire. Alors que ce qui est important c'est d'avoir la grande thématique de ce que tu veux dire. Et te dire voilà, c'est ça que je veux dire, je veux rien oublier. Tu auras toujours plus d'aisance à le dire avec tes mots plutôt que d'essayer de reproduire exactement ce que tu as écrit et de t'écrire tout le texte. Et puis l'élément qui va de toute façon dans tous les cas faire que tu vas gagner en aisance, c'est que tu vas comprendre ce que tu vas dire et que ça va te parler. Un autre conseil sur le timbre de ta voix, plus tu seras dans les graves et plus ce sera agréable de t'écouter. Pour atteindre ces graves, il faut se poser, il faut respirer, baisser les épaules, se tenir droit. Voilà, c'est des questions de posture aussi, c'est des questions de stress, de niveau de stress. Prends le temps de respirer, te poser peut-être dans le fond de ta chaise, de repenser à ce que tu vas dire et de prendre le temps d'écouter cette voix-là que tu vas prendre lorsque tu vas parler. Parce que quand on projette, on n'a pas exactement la même voix que quand on parle à des amis et qu'on parle normalement sans avoir à projeter. Le timbre de voix va un tout petit peu changer. Si tu sens que sur la longueur, ça te fait mal, ça serre, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et donc justement, c'est le petit crash test entre guillemets, c'est de savoir si sur la longueur tu peux tenir et que ça fait pas, que ça t'étrangle pas et que t'as pas besoin constamment de mettre pause et de respirer et tout. Ça c'est des choses qui se travaillent aussi avec la respiration ventrale et le gainage. Donc pareil, je vais partager ces exercices où tu apprends à respirer, tu apprends à gainer pour arriver à faire des phrases plus longues en contrôlant justement le débit d'air qui va être expulsé de ta bouche. Merci à toi si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé le contenu et à t'abonner à ma chaîne Graines de Toi. Ciao!